Riche de plus de 2000 ans d'histoire, le patrimoine architectural et le bâti éclectique de la ville de Metz se dévoilent à chaque coin de rue, dans chaque quartier. Metz, ville gallo-romaine, Metz, ville médiévale, chaque époque a laissé son empreinte. L'îlot Sainte-Chrétienne fait partie de ce riche patrimoine. Retour sur l'histoire de cette opération. Monsieur Wegner, bonjour. Nous sommes au cœur de l'îlot Sainte-Chrétienne, donc un lieu chargé d'histoire. Pouvez-vous nous dire en fait quel a été l'environnement de cet îlot dans la ville ancienne? Alors effectivement, nous nous trouvons sur le site du couvent des Carmélites qui s'installe qui s'installe à Metz en 1623 et qui s'installe sur ce lieu près de Sainte-Glossinde en 1630-1650 où elles construisent un cloître, elles construisent une église et elles durent sur le site jusqu'à la Révolution française. Et en 1818, le couvent Sainte-Chrétienne s'installe, fondé par Madame de Méjanès dans la partie sud de l'îlot, et qui reçoit ici les terrains suffisants pour fonder une institution d'enseignement religieux. En 2006, l'opération de réhabilitation de l'îlot démarre et le passé ressuscite déjà. Les fouilles orchestrées par l'INRAP mettent alors à jour quelques belles surprises. Réinvestir le cœur de ville sans altérer le site, voici la profession de foi de Batigère dans ce projet. Une mission d'importance soutenue par le maire de Metz, Dominique Gros. Le fait de reconstruire la ville sur la ville, c'est fondamental dans l'esprit du Grenelle et dans l'esprit même de l'écologie urbaine. Nous devons investir des friches, qu'elles soient ferroviaires, industrielles, urbaines. Et là, il s'agit d'un bâtiment, c'est une friche scolaire, si je puis dire, qui est tout à fait dans l'esprit de ce que peut être la ville de demain pour une ville ancienne. Embrasser l'histoire considérable de l'îlot tout en lui donnant une actualité nouvelle, voilà l'objectif de Batigère. Et le cœur à l'ouvrage, les différentes entreprises mandatées par Batigère ont participé à l'élaboration de ce projet d'envergure dans le respect de la mémoire de ce lieu chargé d'histoire. Les corps de métier qui se sont succédés sur cette opération ont alors contribué à son succès en réinventant un espace tout en conservant l'âme des lieux sur une cadence effrénée. Alors, changement de rythme. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux en découvrant les abords de l'îlot Sainte-Chrétienne, c'est le mélange des styles. Ainsi, le projet reprend l'écriture des façades anciennes par la qualité des enduits à la chaux de Vasselonne, les restaurations des corniches, les encadrements en pierre de Jaumont, en privilégiant l'authenticité de leur caractère et leur rôle témoin de l'histoire. Alors, savoir s'adapter est sans doute la grande qualité à développer sur ce type de projet pour qu'à chaque évolution, le lieu construit devienne un nouveau lieu. Car les contraintes ne manquaient pas. Approvisionnement et accès difficile pour les entreprises du fait de la situation en cœur de ville du site, mais également des contraintes imposées par les bâtiments de France, notamment au niveau des fenêtres qui devaient épouser l'ancien style du site classé dans une fabrication tout à fait moderne. Ou enfin la pose des ardoises clouées dans les préceptes du compagnonnage et dont les teintes devaient être similaires aux bâtiments de l'époque. Le cœur à l'ouvrage, voici bien tout ce qui lie ces corps de métier qui se sont succédés pour réussir cette aventure durant 4 ans. Et ils ont su apporter leur savoir-faire en respectant les traces du passé. Mais alors, quel est le premier ressenti des locataires? Nous avons donc été à leur rencontre afin de connaître également leur histoire, leur parcours dans leur quête personnelle d'un nouvel appartement et comprendre leurs attentes. Alors c'est en allant à la salle des ventes du Pont des Loges que je me suis aperçue qu'ils étaient en train de refaire l'îlot Sainte-Chrétienne en louant les appartements. Alors comme l'îlot Sainte-Chrétienne, moi je connais depuis très longtemps puisque je suis partie de Metz et je suis du centre-ville, vraiment rue Serpenoise, et que j'étais tout le temps chez les sœurs, parce que j'étais tout le temps chez les sœurs à Sainte-Chrétienne, alors évidemment je retournais aux sources de ma jeunesse et je me suis dit je vais m'inscrire chez Batigère pour pouvoir essayer d'avoir un appartement. Je recherchais un appartement en centre-ville avec parking, idéalement un T2, enfin quelque chose, un produit rare apparemment à Metz.
Et après pas mal de recherches, j'ai finalement appelé Batigère. Ils m'ont proposé de visiter un appartement, donc ici, là, l'après-midi même. Ce qui fait que j'y suis allé, et puis voilà. Alors nous nous sommes mis à rechercher un nouvel appartement car on avait de gros soucis avec notre ancienne agence immobilière. Donc il y avait vraiment urgence pour qu'on retrouve un nouvel appartement. Et je cherchais aussi une proximité par rapport au centre-ville et à la gare, vu que je travaille au Luxembourg. Et le fait d'aller chez Batigère, il y avait cet îlot qui était en train de se construire. Même si on ne nous avait pas encore proposé l'appartement, j'étais passée de nombreuses fois devant et ça me plaisait déjà à base avant d'y habiter, donc qu'on ait pu me proposer l'appartement là, c'était vraiment un plus. Mais alors, quels ont été les premiers sentiments de nos locataires lorsqu'ils ont découvert l'îlot et leur appartement? Quand on rentre de la rue du Pont des Loges, on passe déjà par un cloître, donc bon, c'est épatant, on voit pas ça partout. On tombe sur une deuxième cour intérieure. La personne de Batigère nous a fait visiter, nous a fait faire un petit tour à l'extérieur. Il y a une troisième cour intérieure, donc déjà c'est en plein centre-ville, on se dit oula, c'est calme, c'est beau, c'est des bâtiments qui ont de la gueule. Et bon, ensuite on est allé visiter l'appartement et de suite c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. Je ne m'attendais pas à un produit tel que celui-ci en plein centre-ville. Quand j'ai commencé à le visiter, cet appartement, bon, d'abord la cuisine, je l'aimais bien. Évidemment, je l'aurais voulu encore un peu plus large, mais bon, ça fait rien, je l'aimais bien. J'ai trouvé que les fenêtres étaient jolies aussi dans cet appartement. Alors ça j'ai trouvé que les fenêtres étaient jolies. Et puis, l'îlot Sainte-Chrétienne, pour être au centre-ville, parce que j'y suis, hein, c'est un calme pas possible. C'est super. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas de bruit, les voisins, vous ne les entendez pas. Alors pour moi, c'est un calme, c'est un centre-ville tout près. Moi, je pense que c'est l'idéal. Idéal, c'est également ce qui caractérise la situation géographique de l'agence Batigère de Metz par rapport à l'îlot. Catherine Dagonet nous rappelle les prestations proposées sur ce site par son agence. Concernant les services plus que nous apportons à nos résidents, notre agence est située place Saint-Martin à moins de 200 mètres du site et les locataires peuvent en cas de besoin se déplacer facilement pour rencontrer leur chargé de clientèle. La typologie des logements va du T1 au T5. Nous comptons également 3 triplex sur le site de l'ancienne chapelle. Une gardienne a également été mise en place l'année dernière sur cette résidence pour améliorer le service au quotidien à l'ensemble des locataires. En quoi consiste alors le travail de Delphine Chalopin? Donc, je suis gardienne sur le site de Sainte-Chrétienne depuis juillet 2011 et mon travail consiste à le nettoyage des entrées, les locaux vides d'ordures et puis le nettoyage des abords et les jardins. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est tout d'abord le lieu. C'est un site magnifique et c'est un site chargé d'histoire. Et puis ce que j'aime le plus, c'est le contact avec les locataires. J'essaye tous les jours de régler leurs petits tracas et c'est un contact sympathique. Avoir une gardienne dans un immeuble, c'est rassurant. Parce que vous avez un ennui, un besoin, eh bien vous l'appelez parce qu'elle est toujours là. Et puis vous savez que ça va être réglé. Elle m'a rendu service déjà parce que j'étais enfermée dehors. Je l'ai réveillée à 6h30 du matin et elle est venue m'ouvrir la porte. Et c'est quelqu'un vraiment de très très gentil, très aimable. On sait qu'on peut compter sur elle et le fait que justement il y ait une gardienne sur place, je pense que ça pousse les gens à être respectueux de leur immeuble et le garder dans un état de propreté, etc. Ou même au niveau des nuisances sonores. Je pense que les gens font attention, peut-être aussi parce qu'il y a une gardienne sur place. On sent ici un sentiment d'appartenance fort de nos locataires pour le site de l'îlot. Mais qu'en est-il pour les équipes de Batigère? L'ensemble des collaborateurs a été fier de participer à la livraison de cette opération de l'îlot Sainte-Chrétienne. C'est la 3e opération phare à Metz, après la réhabilitation de l'îlot de la Visitation et de la colline Sainte-Croix. Nous espérons bien entendu tous des projets à l'avenir de cette envergure. En écoutant tous ces propos, on se demande finalement si ce n'est pas le mot bonheur qui pourrait résumer le mieux cette opération de référence. Alors, c'est quoi le bonheur pour Batigère et ses locataires?
Le bonheur de cette opération, c'est tout d'abord le partenariat qui s'est noué entre les équipes de Batigère, les entreprises, mais aussi la ville de Metz, les élus qui ont cru et qui ont défendu ce projet. Et puis le bonheur de cette opération, c'est de pouvoir faire un pont entre l'histoire, l'architecture et la modernité, un trait d'union, le tout au service du logement social. J'ai l'impression de revivre ce que j'étais quand j'étais petite à l'école. Et je revois cette cour, je me rappelle de cette cour, je me rappelle de l'entourage, et la chapelle qui est à côté, là, tout ça je me souviens bien. Et pour moi, ça c'est le bonheur. La convivialité, je trouve, entre locataires, il n'y a pas de... Je n'ai eu aucun problème depuis que je vis ici, depuis que j'ai pris possession des lieux, il y a 6 mois. C'est vraiment... l'entente est cordiale entre locataires, je dirais. Le soir, quand je rentre de mon travail, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rentrer chez moi parce que je m'y sens très bien. La façon dont je l'ai aménagé, décoré, on s'est vraiment approprié les lieux malgré qu'on soit locataire. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très important. On a le jardinet aussi en été qui est très agréable. Le parking, tout est accessible avec cet appartement et ça permet de vraiment se sentir très bien.